Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser ce paysage de neige à l'aquarelle. Je m'appelle Caroline, Talino Crero de mon nom d'artiste. Je suis artiste peintre et je donne des cours au sein d'une petite association près de Rennes. En ces temps de reconfinement où les cours de peinture sont suspendus, nous avons relancé les défis à la maison. Et cette semaine, le thème des défis, c'est paysage enneigé. Donc voilà, si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce tutoriel, eh bien c'est parti. Alors pour ce projet, je vais travailler sur un papier de la marque Sennelier. C'est un papier 100% coton avec un grain torchon. C'est un grand carnet puisque celui-là fait 51 par 36. Je vais en prendre que la moitié. Mais ce que j'aime bien avec ce genre de carnet, c'est que ce sont des carnets, je vais vous montrer là, qui sont collés sur les côtés. Donc en fait, vous n'avez pas forcément besoin de rescotcher votre papier sur une planche. Il est collé à son support et du coup, ça le maintient bien en place. Donc moi j'aime bien, je trouve ça très agréable. J'ai pris une moitié de feuille, j'ai mis un petit scotch pour avoir une petite marge blanche sur la moitié et j'ai dessiné un petit peu à peu près mon décor. Donc voilà. Pour les couleurs que je vais utiliser pour ce projet-là, j'ai sélectionné dans une petite assiette 4 godets. En fait, en préparant cette vidéo, c'est là, j'ai regardé quelques tutoriels et il y en avait un où l'aquarelliste suggérait de travailler avec 3 couleurs, ce que j'ai trouvé plutôt intéressant. Alors moi j'en ai pris 4 tout simplement parce qu'il avait un quinacridone gold que moi je n'ai pas. Donc du coup j'ai essayé de compenser un petit peu. Donc je vais partir sur ces couleurs-là. Donc ces 2 couleurs-là sont réalisées par une petite marque française d'aquarelle artisanale. Décidément, je cherche mes mots. Donc Ava Calligraphie, donc Ava, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Donc nous avons Sacha qui est un outre-mer et Rulio qui est un ocre. Donc voilà, ici on a un sépia de Winsor & Newton et un vermillon de Daler et Rooney. Donc dans le tutoriel que j'ai regardé qui était plutôt intéressant, le quinacridone gold c'est un peu à mi-chemin, c'est un espèce de brun assez chaud. Donc voilà, j'ai compensé en prenant ces deux-là. Et j'ai fait quelques petits essais de mélange de couleurs pour voir, parce que ces couleurs-là semblent assez étranges pour faire mon paysage de neige. Et pourtant, ici, j'ai fait quelques petits essais des différentes tonalités que je peux avoir dans mes mélanges. Donc avec l'outre-mer et le ocre, on peut avoir des aspects un petit peu verts. Entre l'outre-mer et le vermillon, on a des violines plutôt intéressants. On peut avoir des gris avec l'outre-mer et le sépia. Et puis on a des orangés avec l'ocre et le vermillon. Donc voilà, toute une gamme de couleurs qui sont plutôt intéressantes. Alors ces 4 aquarelles-là sont des aquarelles très pigmentées. Donc on n'hésite pas à diluer pas mal pour avoir des voiles légers de couleurs. Sinon vous allez voir, ça envoie pas mal de couleurs. Autre chose assez intéressante, comme vous pouvez le voir, le Sacha, donc qui est le bleu outre-mer, est une couleur qui granule. Là on voit, et encore, là mes essais je les ai faits sur un petit bout de papier 100% cellulose, avec un grain fin je crois. Donc voilà, pas forcément un papier très adapté, mais et on voit quand même que ça me fait plein des effets de granulation que je trouve vraiment intéressants. Donc comme je pars sur un papier en grain torchon, ça va accentuer encore un peu ces effets de granulation que moi personnellement j'aime bien. Donc du coup on va pouvoir venir jouer avec ça. Par exemple ici, si je regarde le Rulio qui est un ocre et le vermillon, c'est pas des couleurs qui granulent. On n'a pas ces effets qui font ressortir le grain du papier. Donc voilà. Pour ce qui est des pinceaux, j'en ai sélectionné plusieurs. Donc j'ai une grosse brosse. Ça va plutôt m'aider à humidifier mon papier pour travailler dans l'humide. Et sinon j'ai celle-ci. Donc on a un pinceau à la vie, un pinceau fin pour tous les petits détails de branchage. Et puis sinon on a une brosse et un pinceau sabre. Donc ça c'est pareil. On va tester un petit peu
Les paysages de neige, j'ai encore jamais fait, donc ça va être expérimental. Donc voilà, je m'installe et puis c'est parti. Alors, on va commencer. Je me suis installée. Ici, j'ai mes petites palettes parce qu'en fait, j'ai enlevé les petits godets de ma palette d'aquarelle. Donc, du coup, généralement, j'utilise des petites coupelles comme ça, prises de la cuisine. Mon format est un peu plus grand que d'habitude, donc ça dépasse un petit peu, mais bon, vous voyez le principal. J'ai ici une feuille pour pouvoir faire mes petits tests de couleurs, puis vous voyez les images qui sont là. Pour mon image de référence, c'est une photo que j'ai prise au tout début de l'année 2020, quand je suis partie quelques jours à la montagne, à Saint-Véran, petit village dans le Queyras. Et du coup, je vais m'inspirer de cette photo-là sur les ombres en donnant un petit côté un peu plus bleuté, parce que voilà, c'est ça qui me plaisait. Donc je vous mettrai l'image en haut comme d'habitude. Et puis c'est parti. Je pense qu'on va commencer par le haut. Ici, les montagnes qu'on voit au fond, je pense qu'on va commencer à travailler là-dessus. Je vais mouiller un petit peu avec mon gros pinceau. Alors je me rends compte qu'il est super beau, il est génial et tout ça, mais je ne vais pas l'utiliser parce que il est trop gros pour rentrer dans mon pot pinceau. Donc ça, faudra que je trouve une astuce. Donc je dois avoir une autre brosse dans le coin. Voilà. Une petite brosse synthétique toute bête. Et je vais venir travailler, donc mouiller un petit peu mon fond pour venir travailler mes montagnes. Petite astuce, j'ai fait mon esquisse au crayon papier. Je vous conseille de partir sur un HB, voire un 2B. Tout simplement, si vous partez avec une esquisse faite au 2H en se disant je vais partir avec un crayon plus sec, comme ça se verra moins quand je vais peindre, et puis à la fin on verra plus mon crayon papier, etc. Ça peut avoir l'effet trop transparent. C'est un peu l'expérience qui parle, puisque j'avais déjà fait une esquisse lors d'un concours de peinture où je travaillais l'aquarelle. Et je l'ai fait au 2H. Et mon premier passage de couleur, quand j'ai mouillé ma feuille pour travailler dans le fondu, le dessin a disparu. Parce qu'en fait, c'était pas assez fort comme tracé. Donc là, j'ai pris un 2B, un HB, ça marche tout aussi bien. Et au fur et à mesure que je vais travailler, ma couleur va disparaître. Donc là, j'ai mouillé. Je vais attendre tranquillement que mon papier ait commencé à absorber un petit peu mon eau. On n'hésite pas à mettre un tout petit peu plus fort les couleurs, puisque en séchant, ça a tendance à pâlir légèrement. Donc on compense cette disparition d'intensité. Voilà. Et là, je vais commencer à mettre... Oh là là, c'est beau là quoi. Je viens déposer. Alors pour ceux qui se demanderaient, ce pinceau là, c'est une forme de pinceau qu'on appelle le sabre, qui est plutôt intéressante si on veut faire du feuillage ou des choses comme ça. Bon, moi je trouve qu'on peut l'utiliser pour plein d'autres choses, mais il est vraiment très agréable à travailler. On peut avoir des choses très fines et puis après venir étirer. Et donc là je vais commencer à dessiner un peu le relief de mes montagnes. Alors, on va pas forcément faire un gros travail là-dessus. C'est juste pour donner une ambiance lumineuse au fond. Et je vais de toute façon avoir mes arbres qui viennent par-dessus. Mais on peut déjà commencer à venir mettre un peu plus de détails.
Et si je veux un côté un peu plus sombre ici, bah du coup je vais prendre par exemple mon sépia et je vais venir faire mon mélange et j'ai un bleu un peu plus grisé qui peut être intéressant à travailler. Voilà. L'avantage du papier 100% coton sur lequel je suis en train de travailler, c'est que c'est un papier qui va très bien conserver l'humidité. Donc j'ai mouillé ma feuille, mais le papier va mettre un petit peu de temps à sécher, ce qui fait que je peux travailler dans l'humidité un peu plus longtemps. Et ça, c'est vraiment l'avantage de ce type de papier, où on peut vraiment travailler des fondus plus ou moins doux, plus ou moins délicats. C'est vraiment intéressant. Donc si vous avez envie de tester ce genre de papier, c'est vrai que c'est des papiers qui sont un peu plus chers, mais j'aurais tendance à dire c'est voilà, c'est les fêtes de fin d'année. Profitez pour vous faire des cadeaux si jamais vous avez envie. Ça vaut le coup. C'est marrant, ça me fait des espèces d'effets comme ça, là. Peut-être en suivant la goutte, je pense qu'il fait cet effet-là, parce que quand je relâche pas mon pinceau... Ouais. En fait, c'est vous posez le pinceau, et en fait, à partir du moment où vous relâchez un peu votre pression, la peinture s'évacue un peu, du coup, ça fait une espèce d'effet de goutte. Mais c'est plutôt rigolo, d'ailleurs. On peut peut-être servir pour... à l'avenir pour un autre projet, pour faire des flocons, je ne sais pas, ça pourrait être... Descendre un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà. Désolée par l'avoir fait avant. Je peux pas reculer trop la caméra parce que sinon vous voyez les pieds qui sont sur les côtés ici là. Donc voilà, on a un petit peu plus d'humidité. Et là je viens mettre un petit peu plus de bleu. Alors attention de ne pas mettre trop d'eau. C'est-à-dire que là je viens déposer de la couleur, mais je m'arrange pour que ce soit un voile de couleur et qu'il n'y ait pas trop d'eau dans mon pinceau. Parce qu'à partir du moment où je viens mettre de l'eau en plus, ça peut faire une auréole. Et l'auréole, c'est pas forcément ce qu'on a envie dans notre dessin. Ça peut être à parti pris, hein, vous pouvez jouer avec, mais là, dans mon projet, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, je fais attention. Voilà. Je vais continuer tranquillement avec l'outre-mer, cette couleur-là. En plus, c'est moi qui ai choisi le nom. Bon, en collaboration avec la collaboratrice, hein, avec la créatrice, évidemment. Sinon elle me tacle. Bah, d'ailleurs, je t'attends dans le commentaire de cette vidéo. C'est vraiment une très très belle couleur. Voilà. Donc là, le fond me plaît bien. Je vais laisser sécher cette partie. Et puis, je vais laisser sécher cette partie-là. Alors, ma partie ici a séché. D'ailleurs, vous voyez les granulations là. C'est superbe. Donc du coup, maintenant, je vais travailler sur sec. Donc mon papier est sec, relativement. Et du coup, je vais continuer à travailler un peu la définition de mes montagnes. Du coup, je prends mon pinceau à la vie humide. Donc je l'ai plongé dans l'eau, mais j'ai vraiment frotté sur le bord de mon pot pour enlever l'eau, limite un peu sur mon tissu, là, mon chiffon. Et je vais venir flouter le bord. Voilà. Ce pinceau là, le pinceau sabre,
il est intéressant parce qu'il a un... Alors je crois qu'on appelle ça le fil. C'est-à-dire... alors, pas la pointe, parce qu'évidemment, il ne fait pas une pointe, mais cette partie-là, le tranchant en quelque sorte du pinceau, qui est hyper fin. Donc, quand vous avez des pinceaux, ça marche pour toutes les techniques. On les nettoie dans son pot à pinceau, mais on ne les laisse pas au fond. Parce qu'en fait, les poils ils vont finir par se courber et vous allez perdre la finesse du tranchant, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais vous allez perdre cette finesse-là. C'est aussi vrai pour les brosses, c'est vrai pour les pinceaux ronds qui vont du coup avoir une touffe de poils qui va plus être tout à fait ronde. Enfin voilà, les pinceaux, on les nettoie dans son pot, mais on les laisse pas végéter dans la flotte parce que du coup, ils vont finir par s'aplatir et vous perdez un peu l'intérêt et la finesse que vous avez ici. Et bien maintenant que ça c'est fait, je vais passer sur le gros du travail, cette partie-là. Alors, c'est reparti, on va s'attaquer au gros du sujet, les ombrages sur la neige. Hop là, je vais remonter ça pour que vous voyez bien. Voilà. Donc en fait, la neige, c'est blanc. Donc pour suggérer la neige, on dessine les ombrages qui sont plutôt dans les teintes bleutées, ce que je vais faire sur cette partie-là. Donc je viens toujours avec ma brosse. Bon, ça c'est un pinceau synthétique voilà, qui a déjà servi à de l'acrylique, je pense. Mais bon, qui va faire très bien le job ici pour mouiller ma feuille. Donc je viens déposer l'eau. Voilà. Donc là j'ai beaucoup de couleurs de prête, mais je veux pas que ça soit aussi fort que ça, donc je prends de l'eau claire. Voilà. Hop. Nickel. Bon, eh ben on va commencer. Alors, mon ombre vient comme ça, puisque c'est l'ombre de cet arbre-là, et elle descend par ici. C'est beaucoup plus diffus sur la partie basse, donc ce que je vais faire, je suis très tentée de commencer tout de suite. Oh là, je viens déposer mon bleu, voilà. Ça fuse pas énormément, donc c'est très bien. Donc je vais venir directement. Alors, j'essaye de pas trop en prendre à la fois. Hop. Voilà. Je vais plutôt travailler avec celui-là, voilà, pour essayer de guider un peu plus la couleur. Donc la brosse que j'ai dans la main, là, c'est un pinceau synthétique tout simple. Et c'est un pinceau que je n'ai pas mouillé, qui est sec et qui me permet de guider un peu les pigments.
Bon, c'est une interprétation totalement libre, hein. C'était fait un peu de flamme, mais voilà, j'aime bien. Donc voilà, j'ai fait mes différentes ombres et là, je vais laisser sécher ma feuille. Hop. Avant que ce soit totalement sec, il y a un petit truc que je voulais faire. Je reprends donc un petit peu de mon bleu là. Alors, la batterie est changée, j'ai pris mon goûter, on va pouvoir continuer. On va travailler sur cette partie-là. Je vais venir la mouiller pour la travailler comme j'ai fait pour ici. Et du coup, on va faire les ombres des arbres. Quand on ne peut pas poser son poignet quelque part parce qu'on est sur une surface un peu humide, ce qu'on peut faire, moi je fais ça généralement, c'est pour ça que j'aime bien les pinceaux longs. Je pose le manche sur ma table et du coup je tiens le pinceau dans l'autre main et ça me fait un support pour mon poignet et du coup je trouve ça beaucoup plus pratique. Voilà, pour venir... et là je peux commencer à travailler mes ombrages. Voilà, j'ai pas forcément besoin de plus ici. Et alors, j'avais envie... On va attendre que ça sèche un peu et après, on va venir réchauffer un petit peu à certains endroits. Donc là, je vais attendre que cette partie-là sèche. Alors, tout est sec. Et maintenant, bon, on va tenter quelque chose. Le tutoriel des essais, on va dire. Je reprends ma brosse synthétique là. Et je vais revenir mouiller mon papier. Mais pas forcément sur l'ensemble de ma création. Je vais mouiller aux endroits où la lumière arrive dans mon paysage. Donc, à cette zone ici, cette zone par là, ici aussi. L'idée, c'est de venir mettre un petit peu de mon ocre en touche très très légère pour venir un peu réchauffer à certains endroits, comme si la lumière venait briller un peu sur la neige. Bon, c'est très théorique, mais on va le faire, voilà. Donc comme mon papier est bien sec, là je peux venir remouiller. On va voir si du coup les couleurs restent bien imprégnées dans le papier ou du coup si c'est des couleurs qui se retraient facilement quand on remouille. On va voir. Ça va être un test. Et bien a priori ça a l'air très bien. Donc ce que je disais c'est qu'en fait quand on remouille, des fois on a des couleurs qui vont venir directement avec l'eau. Et il y en a d'autres qui vont rester bien imprégnées dans le papier. Ça dépend vraiment, c'est une caractéristique de la couleur. Il y a des couleurs, par exemple, je pense au bleu cendre de Sennelier. C'est une couleur, une fois qu'on la remouille, elle s'en va dans l'eau en fait. C'est vraiment une couleur qui se retire très facilement. Et à côté de ça, il y a des couleurs, c'est plus compliqué. Donc ça dépend un peu de ce qu'on veut faire. Il y a des fois, ça peut être des bons avantages. Et puis des fois, ça peut justement avoir un effet un peu inverse. Donc voilà, il faut vraiment travailler doucement. Et puis on découvre ça un petit peu au fur et à mesure. Généralement, tout ce qui est les teintes rouges, les teintes roses, c'est des couleurs qui peuvent être un peu compliquées à retirer. Mais bon, ça va dépendre de chaque couleur. Il faut vraiment que vous fassiez un test avec votre matériel. Donc voilà.
Bah, j'aime bien. Donc voilà. Je laisse sécher et une fois que c'est sec, je vais venir travailler mes arbres. Alors, ça a séché. Alors l'avantage de cette technique, c'est-à-dire mouiller, faire un premier passage de couleur, attendre que ça sèche, remouiller et faire un deuxième passage de couleur, c'est qu'on peut avoir des couleurs qui, si elles étaient placées en même temps, se mélangeraient et ne donneraient pas les bons effets. Par exemple, j'ai fait un premier passage en bleu, un deuxième passage avec mon ocre, mon rouge, faisait une teinte orangée. Si j'avais mis ces deux couleurs ensemble au même moment, ça se serait mélangé, ça ne m'aurait pas du tout donné cet effet-là. Là, l'avantage, c'est que c'est mouillé, on ne voit pas forcément de délimitation, à part peut-être un peu ici, mais je trouve ça plutôt intéressant. Et les deux couleurs se superposent sans avoir été mélangées, ce qui me fait des effets qui me plaisent. Donc maintenant, maintenant je vais travailler un peu mes arbres, parce que voilà, c'est ça qui va me faire le... Hop, voilà. Et là, je vais venir travailler. Donc, ce qui est intéressant avec cette brosse, vous voyez, hein, elle a vraiment un fil tout fin. Et je vais venir faire mes différents troncs. Donc, ceux qui sont un peu éloignés pour l'instant. Donc là, je fais des petits branchages, donc vraiment hein, du bout du pinceau, très fin. Et je suis en train de me demander comment faire pour avoir ces espèces d'effets fournis. Et bien pour le coup, je vais utiliser, je pense... Ah, j'aime bien. C'est bien d'être content de soi de temps en temps. Alors, je vais refaire un peu de couleur, du coup. Alors, on reprend la vidéo à couper. J'espère que vous n'avez pas trop loupé. Je continue à faire mes petites brindilles de mes arbres. Donc en traînant mon pinceau, hein, vraiment
la petite broche. J'ai pas rajouté de couleur dessus, j'utilise ce que j'ai. Et ben, c'est le moment d'enlever le scotch. Et il s'enlève merveilleusement bien, c'est génial. Si ça s'enlève pas, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux. Oh, je cherche mes mots là ce soir. Voilà. Donc j'utilise un scotch pour le scrapbooking. Donc c'est des scotch qui sont réutilisables, hein, donc je garde mes petits bouts de scotch pour les prochaines créas. Hop. Voilà. Donc, eh bien, cette aquarelle est terminée. Je vais vous la remettre bien. Voilà, vous la voyez en entier. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un petit tutoriel. Bon, je vous en dis pas plus la semaine prochaine. Je vous dis bonne semaine et à bientôt.